lance l'enregistrement alors. Ok, c'est parti. Génial. Bonjour Nawel, bienvenue dans ce Bonjour. Il était une fois. Je suis ravie de te recevoir pour cette conversation Ouais, sur ben, le thème. je te remercie pour ton invitation. Ouais, merci, merci. Euh, Sur euh, le thème. ouais, sur le. Non, non, pardon, parce que ça. Comme on avait déjà eu un entretien en fait pour voilà, préparer l'entretien d'aujourd'hui pour se connecter, pour faire connaissance, ça a été qu'on est tellement raccord sur plein de trucs en même temps. Et Ouais. j'ai envie de parler de tout en même temps. En fait. Oh. Voilà, je suis ravie. Voilà, tu vois, ça y est, j'ai envie de parler de plein de choses avec toi. Super. Et d'ailleurs, j'ai noté des questions que l'entretien avec toi la dernière fois ont soulevées chez moi. Et l'invitation, donc, c'était pour le thème de Il était une fois, d'accord, entreprendre avec Dieu. Ouais. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, bah, tu vas nous expliquer ce que tu fais. Et si tu peux nous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as créé cette activité à quoi ça vient répondre en fait au niveau de ta religion? Yes. Alors, ce que je fais, alors je suis chef d'entreprise. J'ai lancé mon entreprise il y a maintenant 2 ans. 2 ans, tout pile quasiment. Mars, il y a 2 ans. Et alors, aujourd'hui, j'accompagne en fait des personnes qui ne sont pas alignées avec leurs valeurs religieuses, personnelles, pas épanouies au travail, finalement à se réorienter, puisque c'est une réorientation, à devenir entrepreneur et du coup à enfin être épanoui, enfin être aligné sur différents plans spirituels, personnels. Et le chemin, eh bien, c'est un accompagnement que nous on propose de 3 mois qui leur permet bien de devenir entrepreneur, en fait, hein, de lancer leur structure qui est basée sur la sous-location légale et professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est finalement? C'est que tu loues un appartement que tu mets en exploitation. Alors, tu sous-loues de façon légale hein, un appartement et que tu sous-loues de façon légale. Donc, tu le mets sur des plateformes telles que Booking, Airbnb et tu automatises toute l'exploitation, ce qui permet d'être libre de son temps et de générer des revenus financiers. Donc, les personnes règlent l'aspect financier dans leur vie et ont du temps pour Dieu, du temps pour eux, du temps pour leur famille, du temps pour ce qui compte vraiment. Voilà, c'est ça, on va dire. C'est vrai que dans mon discours, je m'adresse beaucoup à la communauté parce que dans la communauté, il y a un certain nombre de frustrations parce qu'au travail, on ne peut pas être pleinement soi. C'est-à-dire que beaucoup de nos confrères et consoeurs, en fait, si tu veux, en religion, ont n'ont pas la possibilité, si tu veux, de concilier foi et travail. Et là-dessus, il y a une grande schizophrénie, c'est-à-dire que quand ils rentrent au travail, ils ne sont plus eux-mêmes. Et ce mot-là revient très, très fort. On laisse la foi sur le pas de la porte de l'entreprise, on laisse une partie de nous, et puis on joue un rôle de quelqu'un d'autre, en fait. Ça peut passer Oui, par... parce que on n'est pas autorisé à... parce que, pardon? Oui, pardon, parce que on n'est pas autorisé à prier sur le lieu de travail. Parce que donc être musulman, tu parles de communauté, c'est la communauté musulmane. Ben, tout à fait, C'est 5 prières par jour. c'est Donc c'est ça. 5 fois par jour prendre son tapis et prendre un moment pour soi à des heures précises pour pratiquer sa prière et voilà, se mettre en communion. Et ça, c'est pas permis au Mm. travail. D'où musulman, c'est normalement quelque chose de non négociable Oui, tout à fait. de pouvoir se poser quand c'est l'heure de la prière, parce que c'est l'appel à la prière. Donc c'est dans le monde entier, la Mm. communauté musulmane, tous les musulmans du monde à la même heure sont ensemble sur leur tapis Absolument. pour pratiquer la prière. Et Mm. donc quand dans notre société occidentale, en tant que musulman, on a un travail, Mm. on n'est pas autorisé à vivre, à pratiquer sa religion sur le lieu du travail. C'est pour ça que tu parles de schizophrénie et de laisser sur le pas de la porte
de son boulot, son alignement avec sa religion. Et tu me partageais que c'est ce qui a été aussi un des points de départ de finalement cet engagement, cette route que tu as pris en tant qu'entrepreneur. C'était pour toi te permettre de vivre ça et permettre à d'autres personnes aussi de le vivre. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, ce désalignement-là, je l'ai vécu moi d'abord, et puis pendant plusieurs années. Alors tout d'abord, lorsque je travaillais en entreprise, je faisais la prière dans ma voiture, donc je me cachais, tu vois. Ou alors j'étais obligée de me cacher parfois dans le local à archives pour pouvoir prier, pas dans de bonnes conditions, avec la peur qu'on vienne me déranger évidemment pendant ma prière. Alors que ça doit être un moment de recueillement, en fait, de concentration, dans lequel on est vraiment connecté à Dieu, en fait. Et ça, on nous prive notre bouffée d'oxygène et de cette connexion-là. Et moi, je voulais le faire, donc j'essaie de trouver des stratagèmes pour pouvoir le faire, mais pourquoi? Alors que, bon, finalement, ça prend 5 minutes de temps. Lorsque certaines personnes vont simplement prendre une pause cigarette, ça ne prend pas plus de temps. Sauf que nous, notre religion, en fait, n'est pas acceptée, alors que, bon, on demande juste à être discret. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout se mettre dans la salle de réunion. Enfin, voilà. Mais malheureusement, on n'a pas... c'est pas accepté aujourd'hui en entreprise. Alors, il y a ça. Donc, ça, je le vivais mal, vraiment. Et je sentais que ma connexion à Dieu, en fait, se réduisait au fil du temps. Il y avait aussi le foulard, le port du foulard aussi qui était un vrai problème parce que je devais le retirer avant de prendre mes fonctions en fait. J'étais assistante commerciale dans un grand groupe en fait. J'étais aussi commerciale longtemps et je devais le laisser dans ma voiture. Et puis c'était compliqué parce qu'en fait, pareil, j'avais l'impression de laisser une partie de moi en fait, une partie de qui j'étais. Et pourquoi est-ce qu'on me demandait d'être quelqu'un d'autre finalement et qu'on ne m'acceptait pas tel que j'étais, surtout que j'étais très appréciée par rapport à mes compétences professionnelles. Mais ça, en fait, on ne l'acceptait pas. Et donc, une fois que je sortais, je le remettais. Et une fois, pour la petite anecdote, j'étais au supermarché pendant le midi et j'ai rencontré ma collègue. Et elle m'a vue avec mon foulard et elle est restée complètement tétanisée, en fait. Elle était comme ça, vraiment, elle était choquée de me voir avec ça. Et je me dis, c'est une anomalie, en fait, cette réaction-là. Parce que, pourquoi ça te choque, en fait? Qu'est-ce qui te choque dans ce vêtement? Finalement, ce n'est qu'un bout de tissu sur ma tête. Enfin, et vraiment, ça m'a fait prendre conscience que si je continuais comme ça, j'allais me dénaturer, presque avoir honte de qui j'étais. Entre ce qu'on entend dans les médias et l'image qu'elle me renvoyait, c'était très, très inconfortable. Et ce que je vivais, en fait, ce que je vivais, il y a des centaines et des milliers de femmes musulmanes qui le vivent, en fait, aujourd'hui, alors on se parle, et qui ravalent tout ça, cette souffrance intérieure, et qui n'en parlent pas, qui en ont presque honte, en fait, mais qui n'en parlent pas. Et avec ce modèle-là d'entrepreneuriat, elles reprennent confiance en elles, elles reprennent les rênes de leur vie, elles reprennent confiance en elles, mais surtout cette dignité qu'on leur a retirée, en fait. Et on peut enfin leur dire, lève, tu peux lever ta tête maintenant et être toi. Oui, tu parles de dignité, c'est ça. Ouais. Tu veux bien nous partager qu'est-ce que ça représente de porter le voile pour une Ah, musulmane, c'est justement? une question, ouais. C'est très... alors ça peut paraître un simple vêtement, un simple tissu, et pourtant il revêt une importance considérable parce que lorsqu'on fait le choix de le porter, finalement, on fait un pas très important vers Dieu où on décide de se connecter à lui encore davantage par ça, qui est une... En fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est demandé en fait en islam, hein, de pouvoir se couvrir la tête et les parties en fait telles que le cou et les oreilles, qui sont des zones de pudeur, tu vois. Quand tu fais la prière, déjà, tu mets le voile. Quand c'est le moment de la prière, vous couvrez justement la tête pendant Ouais. ce moment de communion. Il y a la femme qui fait la prière, elle porte le voile pendant ce moment-là. Donc là, du coup, c'est un signe que tu es en communion tout le temps. Ouais, aussi, tout à fait, complètement. Alors, bien sûr, bien sûr quand on est chez soi, on le retire, hein, mais quand on est dehors, bah, effectivement, on se couvre. C'est une façon aussi de montrer qu'on appartient à cette foi-là. Et puis, soi-même, ça nous fait du bien, en fait, pour t'expliquer, je ressentais viscéralement ce besoin de me couvrir. Alors, je sais pas, ça vient de l'intérieur, en fait, hein. À un moment donné, je me sentais prête à le faire et vraiment ce besoin de le faire. Moi, je l'ai porté quand même assez tardivement, hein. C'était à plus de 30 ans. Toi, aujourd'hui, j'en ai
43. Et donc, tu vois, c'est vraiment, ça a été tardif, hein, ça a pris son cheminement. Mais maintenant, il fait Bien. vraiment partie de moi, tu vois, de mon identité, de qui je suis. Et il est vraiment, c'est mon identité, quoi. Et c'est en même temps, c'est aussi une manifestation de sa foi, en fait, tout simplement, en fait. Donc, Donc, j'avais expérimenté dans une église orthodoxe. Parce que moi, je suis curieuse, comme ça, j'aime bien me rendre dans des endroits où il y a des façons de se relier différentes, parce que je suis curieuse. Donc, mhm, j'ai assisté plusieurs fois à des messes dans des églises orthodoxes et les femmes se couvrent pendant la prière. Elles mettent un voile aussi. Donc, ouais. finalement, ce serait pas assez difficile euh, de s'apercevoir qu'il n'y a pas tant de séparation que ça. Mais fondamentalement, je crois que les personnes qui jugent le voile, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont dans les églises orthodoxes le Mhm. dimanche et En fait, puis en fait, avec un voile. C'est pas ceux-là qui vont. non, c'est sûr. En fait, tu regardes juste dans l'histoire de la France, jusqu'au début du siècle, les femmes se couvraient la tête, en fait. Tu vois. Et même dans la religion chrétienne, en fait, c'était imprégné. Je veux dire, la Vierge Marie porte toujours un foulard dans les représentations, enfin, se couvre la tête, tu vois. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui relie tout le monde, même dans la religion juive, en fait, il y a cette notion de se couvrir la tête, et c'est pas propre à la religion musulmane, hein. C'est la continuité de toute façon, si tu veux, dans la religion musulmane. Je ne sais pas si j'en le sais, mais nous, on reconnaît bien sûr Jésus, il est inscrit et reconnu dans le Coran, ainsi que Moïse. Enfin, il y a eu aussi d'autres, bien sûr, d'autres prophètes. Mais en fait, pour nous, c'est une continuité, c'est juste normal. Et quand tu regardes juste il y a un siècle avant, en France, et même encore dans d'autres contrées qui sont beaucoup plus pratiquants, les femmes encore se couvrent la tête, et dans la religion chrétienne, en fait. C'est pas nouveau, en fait. Non, pas Tu vois nouveau. ce que je veux dire? C'est plutôt le fait de se découvrir la tête qui est plus récent. Tu vois, Mm. dans l'histoire vraiment de l'humanité, hein, j'entends, hein, tu Ouais, vois. très intéressant. Et de partager quelque chose, moi aussi, Mm. dans mon ressenti de femme contemporaine, française. Donc, moi, je suis très connectée avec la communauté musulmane puisque Ouais. mon mari est tunisien, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Mm. Euh, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ressentir, donc tu vois, dans l'autre sens, il y a quelque chose qui freine aussi. Dans l'autre sens, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir envie de me couvrir, d'avoir envie de me couvrir. C'est comme si c'était quelque chose de féminin au-delà de dire religieux Ouais. ou appartenant à une religion. Parce Mm. que ça m'est arrivé, moi j'aime beaucoup être chez moi, j'aime beaucoup être chez moi, travailler de chez moi, et j'ai eu beaucoup de moments dans la journée. Je suis un peu comme en méditation permanente. Moi, j'ai pas la télé, j'ai pas de bruit. Je suis concentrée sur ce que je fais ou j'écoute des trucs qui m'intéressent. J'essaie d'éviter les pollutions parce que ça me perturbe euh, ma connexion à ma pensée, à ma réflexion, à mon introspection. En fait, c'est comme si je suis en introspection euh, euh, très souvent. Et par exemple, le moment d'aller chercher les enfants à l'école, je sors de ma grotte quasiment pour aller dans la société chercher mes enfants à l'école. Et j'ai souvent ressenti ce besoin de me couvrir la tête, de me couvrir pour aller à l'école, comme si aussi ça avait peut-être le pouvoir de me protéger aussi de l'extérieur et de me garder dans un espèce de cocon. Mm. Et en tant que Française, ce serait certainement mal reçu. Enfin, j'aurais droit à des regards, à des jugements, à je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas forcément pour me couvrir comme toi maintenant, mais en Mm. tout cas d'avoir quelque chose à la tête et de me voiler. Voilà, de me Ouais, voiler ouais. ou de Intéressant. le porter d'une manière, tu vois. Ouais. Donc, moi, dans ma féminité, en fait, le voile, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, dans ma féminité sacrée, en fait. Le voile, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et de même que toi, tu as affaire au rejet dans ton affirmation de toi, ben, moi, je peux ressentir,
enfin, je peux avoir peur du même rejet parce que du coup, je ne me suis pas confrontée. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller à l'école avec le voile, mais en fait, je profite qu'il ne fait pas beau pour dire je me protège les oreilles. Mais voilà, c'est juste pour dire que je ressens ça comme faisant partie de notre féminité sacrée, le fait d'avoir envie, besoin de se voiler. Et c'est le fait de vivre et d'aller beaucoup en Tunisie et d'être très très reliée à mes sœurs de ma famille, mes belles sœurs, mais qui sont mes sœurs, que ça me permet peut-être d'être ouverte à ça et de comprendre. Mais je sais que la plupart des gens ne passent déjà même pas la barrière, j'ai envie de dire, du voisinage sur qu'est-ce que ça représente le voile pour une femme. C'est un voile de dignité aussi. Hein. Complètement. C'est un voile de dignité que la femme pose sur elle. Et si cette conversation peut ouvrir, cette conversation peut ouvrir les esprits ou faire tomber des voiles, justement, ça sera bien agréable. Et aussi, j'ai voulu que tu précises, quand tu parlais de faire de l'immobilier à partir de sous-location, tu m'expliquais que dans l'islam, il y a une règle qui ne permet pas de faire de crédit. Oui, j'allais y venir justement. Ouais. Ouais, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet aux personnes en souffrance voilà, de reprendre le contrôle de leur vie, être enfin alignées, mais aussi, c'est une réponse aux musulmans qui n'ont pas accès au crédit à intérêt pour investir dans l'immobilier, parce que c'est l'intérêt, hein, c'est pas d'emprunter de l'argent hein, qui est interdit en islam, mais c'est de payer voilà, l'usure, l'intérêt, voilà, de participer à ça. Parce que voilà, c'est... Aujourd'hui, en fait, si on étudie d'une façon macroéconomique vraiment la finance, on se rend compte que c'est source de beaucoup, beaucoup d'injustices. Hein. Alors évidemment, nous, on l'applique, hein, on a confiance en Dieu dans son application, on sait que c'est un bien pour nous, évidemment, il n'y a pas une interdiction qui n'est pas un bien pour nous. Et donc, beaucoup de musulmans n'ont pas accès du coup à l'investissement immobilier, alors que voilà, c'est un pilier aujourd'hui d'enrichissement, en tout cas d'investissement, et beaucoup de frustration par rapport à ça. Et là, cette solution-là permet finalement de générer des rentes, comme si on investissait avec un crédit en achetant pour soi, sauf que là, on sous-loue en fait. Et grâce à l'automatisation, eh bien, en mettant sur des plateformes hein, telles que Airbnb, Booking, on peut générer des revenus passifs, parce que c'est ça l'intérêt, sans toucher au crédit. Donc, quel qu'il soit d'ailleurs, intérêt ou pas, mais du coup, on n'est pas endetté. Et on peut donc générer des rentes et avoir tout son temps libre exactement de la même manière qu'un crédit à intérêt. Ça, c'est une vraie solution pour une communauté qui n'y a pas accès à ce levier, en fait. Ça leur permet de générer des rentes, d'avoir plusieurs appartements et d'investir, cette fois-ci, en achetant de façon comptant leur logement. Donc, c'est une vraie solution autorisée, en fait, de notre religion qui leur permet, en fait, d'accéder à ces rentes-là, en fait. Et donc, rester aligné. Alors, il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont évité, tu vois, en fait, qui étaient tentés de le faire. Et quand ils ont vu notre solution, en fait, parce que tu vois, je fais de la publicité sur Facebook, ils disent, oh, mais c'est un signe, en fait. Ah ouais, il y a une vraie solution, il y a une alternative, en fait. Et on en a plein, en fait, qui nous ont rejoints. Et ils nous ont dit bien, ils nous ont remerciés parce qu'ils étaient sur le point de faire quelque chose de grave. Parce que c'est vrai que dans notre religion, c'est quelque chose de grave. Et pour ça, je suis très reconnaissante de Dieu. Et on en vient à cette notion que tu évoquais qui m'a fortement parlé et fait écho en moi d'entreprendre avec Dieu. Parce que, oui, Dieu, parce qu'on s'est accompagné par Dieu, mais parce qu'il y a des signes aussi qui nous envoient et qui, enfin, moi j'en ai reçu tellement qui montrent qu'il fallait que j'aille vers cette voie-là, enfin, énormément. Et entreprendre avec Dieu dans son intention d'aider, de contribuer, d'impacter, c'est-à-dire de laisser sa trace, tu vois, dans ce bas monde avant de rejoindre l'au-delà. Et ça fait foncièrement sens parce que ce qui fait la différence pour moi entre deux entrepreneurs, on va dire, hein, il peut y avoir un entrepreneur lambda qui ne renouvelle pas son intention, qui fait les choses uniquement pour l'argent, et quelqu'un qui le fait en renouvelant son intention de contribuer et d'aider, mais l'impact est totalement différent. Et là, on est dans ce cas-là, d'entreprendre avec Dieu. Et du coup, tout est décuplé en matière de résultats. Résultats internes, résultats externes, en matière d'impact, en fait, dans son environnement.
Et c'est vraiment ce modèle-là que je chéris et que je transmets aussi à mes élèves en leur disant attention à votre intention, Ouais. l'intention de vouloir vous rapprocher de Dieu, de vos familles, de pouvoir aider, contribuer, parce que dans quand tu proposes un service tel que l'hébergement aussi, tu rends service à quelqu'un en fait. Quelqu'un Hmm. qui est en voyage, et le voyageur en islam est très important, c'est important de lui porter secours, d'être à son service parce qu'il est en situation de faiblesse dans un pays ou dans une ville qu'il ne connaît pas, qu'il est inconnu. Donc, Hmm. ça prend encore une autre ampleur et c'est un Oui. cercle vertueux dans lequel tout le monde se retrouve en fait. Tu vois. Hmm. Il y a Isis qui nous a rejoint. Bonjour Isis, ravi de t'accueillir là. Et oui, de même que tout à l'heure, tu disais que finalement, de laisser son voile dans la voiture ou de ne pas pouvoir faire sa prière sur son lieu de travail, ça pouvait être une invitation fallacieuse à se pervertir Mm. pour rentrer dans le modèle occidental. Finalement, comme tu disais, des personnes étaient sur le point de faire des choses graves parce que c'était dire bah, je vais faire un crédit avec des intérêts, Ouais. tant pis parce que sinon je ne pourrais jamais proliférer. C'est-à-dire que tu as trouvé le Et moyen c'est de ça, contourner totalement. le modèle occidental Ouais, pour un modèle qui est aligné en fait avec la proposition et les lois divines totalement. dans la religion musulmane. Ça C'est ça. permet cet alignement qui donne des ailes en fait. Ouais, ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. des gens qui n'étaient vraiment pas ce que j'appelle en cohérence interne, c'est-à-dire qu'ils allaient faire quelque chose qui était contre leurs valeurs, mais parce que sinon, ils avaient l'impression de ne pas avoir de retraite, d'être dans une situation de fragilité plus tard, d'avoir de l'angoisse vis-à-vis de leurs enfants parce qu'il n'y aura pas d'héritage. Enfin, toutes ces peurs, d'ailleurs que la société leur envoie, hein, parce que bon, notre religion nous dit lâche prise, hein, fais confiance à Dieu, tu vois. Mais il y a quand même ces peurs et on est tous en cheminement et que voilà, on n'est pas parfait. Et en fait, ça répond véritablement à cette angoisse-là, tu vois. Et cette solution-là leur permet d'avoir ces revenus qui vont les sécuriser, en fait. Tout à fait. Et Tout à fait. surtout, euh, merci, merci. C'est Ataïba. Surtout, en fait, puisque euh, la religion musulmane est là depuis 674 ou 642 après Jésus-Christ, c'est ça? Ouais. Il me semble. Ouais, à peu près, enfin, c'est dans 600 et quelques, je sais, Ouais. 670 et quelques. Mais ça veut dire que les musulmans qui étaient dans le respect, l'application de cette parole divine, donc ils avaient des modèles d'affaires, ils prospéraient. Donc ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que finalement, c'est comme si toi, tu as été retrouvé Mm. aussi comment prospérer, comment prospérer les femmes. Et il y a eu des sociétés de femmes musulmanes très riches aussi, des commerçantes, Ah ouais, totalement. selon le modèle musulman. Bien Donc sûr. toi, tu es allé, ça me touche, c'est comme si je te sentais très connectée aussi à des femmes ancêtres musulmanes Mhm. guides, tu vois Bon, ça me touche aussi ce que tu me ouais. dis. Oui, parce qu'en fait, la femme du prophète, soit sur lui, en fait, qui est Khadija, en fait, c'est une grande commerçante. Une grande D'accord. commerçante. Et c'est une femme extrêmement généreuse, en fait. C'est-à-dire que tout son argent, c'est une femme des plus puissantes, hein, des plus riches hein, de la Mecque de l'époque. Quand elle a rencontré l'islam par le biais de son époux, donc le prophète Mohammed, eh bien, elle a embrassé l'islam et elle a donné toute sa richesse, en fait, pour les nécessiteux, pour servir l'islam. Et en fait, elle était vraiment dans le don d'elle-même et le détachement total de l'argent, qui est aussi une tentation, attention. Hein. Et c'est un grand modèle pour moi. Ça me touche justement, que tu fasses référence à elle. Dans son détachement, euh, dans sa fidélité à ses valeurs, à son mari, enfin, toutes ces valeurs-là, pour moi, me parlent énormément. Et, euh, et vraiment se détacher de l'argent aussi. Alors, être entrepreneur, c'est bien. Je veux dire, on génère de l'argent, c'est top parce qu'on peut contribuer à plus grande échelle, bien sûr. Hmm. Mais c'est aussi une tentation parce qu'on doit se détacher de l'argent hein, euh, pour Dieu et le donner et le redistribuer aussi aux nécessiteux. Et je pense que c'est un des rôles aussi d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il sert des clients, hein, bien sûr,
Et avec cet argent-là, il a aussi la responsabilité de le redistribuer de façon la plus intelligente possible. Et c'est ce qu'elle faisait. Il y a d'autres femmes aussi, hein, euh, comme elle l'était, qui ont fait la même chose et qui ont redistribué en fait aussi beaucoup en fait. Il y a la zakat déjà, c'est 10% de tes revenus normalement que tu Deux virgule retires. cinq. 2,5. C'est 2,5% de Ah, l'argent. Et alors, je précise juste une chose, de l'argent qui dort en banque, c'est-à-dire de l'argent qui ne travaille pas dans le circuit économique. Tu vois? d'accord. C'est pas tous tes revenus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais de la thésaurisation, Hmm, sur la thésaurisation que tu dois prendre les 2,5% hmm, et de reverser aux nécessiteux, aux indigents, aux personnes fortement endettées. Voilà, c'est très précis des personnes qui peuvent en bénéficier. Et c'est aussi pour encourager les gens à utiliser l'argent dans le circuit économique et ne pas le laisser dormir en banque parce qu'il n'aide personne lorsqu'il est gardé hmm, en banque. Et si tu gardes en banque, c'est aussi que tu manques de confiance en Dieu parce que tu as peur. Donc hmm. voilà, c'est tout ça en fait. Ça me touche beaucoup ce que tu partages. Tu sais, ça me fait connecter comme si, à travers cette proposition de l'islam et de ses règles et de ses lois, Ouais, il y a comme un... Je parle avec mes mots à moi, d'accord, et ça m'appartient, mais c'est comme si on pouvait découvrir aussi le secret de l'abondance, dans le ah, sens totalement. où voilà, il y a une juste façon d'utiliser, de générer, de créer, de redistribuer, et que c'est tout Ouais, ça qui crée justement ouais, l'abondance, le non-manque, enfin, le manque est créé par justement les intérêts et tout ce système-là, et ouais. la thésaurisation, et la La peur, peur. la peur, ouais, beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, la peur du manque, et la peur du manque, est, pour nous, on vit dans la religion, est insufflée par Satan, si tu veux, pour t'empêcher de distribuer, de donner, de contribuer, en fait. Alors que Mm, si tu es dans cette notion d'abondance et de confiance en Dieu qui te retourne, parce qu'il va te retourner ici-bas et dans l'au-delà, bah, tu distribues et puis tu es, très, très serein par rapport à ça, parce que tu es connecté à Dieu et tu sais que mm, tout va bien et tout est parfait. Et que plus tu vas donner, en fait, plus, effectivement, et j'aime cette notion d'abondance, plus il va te donner encore mm, plus, tu vois? Et c'est merveilleux, en fait, ce cercle-là. Et en fait, plus tu as un détachement vis-à-vis de l'argent, plus tu en as. Enfin, moi, je parle par rapport à Tu ma l'expérimentes. propre expérience. Ouais, ouais. Expérience. Tu Voilà. l'expérimentes qu'au plus tu es fluide, au plus tu lâches prise, au plus finalement tu as un canal fluide. C'est comme si tu deviens la mécanique finalement dans tes habitudes, dans comment tu comptes, dans comment tu fais, dans ton intention. C'est comme si ça te permet de devenir une mécanique Ouais. à l'abondance finalement, puisque tu te mets comme sur un modèle, et Mm. c'est ce modèle qui permet justement Mm. de recevoir. C'est vraiment tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et, après, moi j'ai cette conviction profonde que en fait, c'est Dieu qui nous utilise hein, pour la voie du bien. Donc, je me sens honorée en fait de pouvoir être utile aux autres en fait, de pouvoir contribuer. Et je me sens comme un outil en fait, tout simplement. Et je me suis tellement rendu compte depuis que je suis entrepreneur de sa miséricorde, à quel point il est miséricordieux Mmh, envers ses créatures, à quel point il m'utilise et je le sens dans les signes qu'il m'envoie euh, pour aider et contribuer des gens qui sont dans la souffrance. Et des gens, en fait, en souffrance, on en a tous les jours au téléphone, ou des gens, effectivement, qui sont pas alignés ou qui sont perturbés intérieurement et qui retrouvent ensuite la paix. Et ça, c'est juste immense. Et si tu veux, dans notre mmh, religion, on nous explique que l'adoration, c'est bien, hein, je veux dire, les prières, mais toute cette adoration-là est là pour te rendre meilleur en tant qu'être humain mmh. euh, et contribuer à te rendre meilleur dans le sens du comportement, en fait. Le bon comportement en islam, c'est ce qui te permet d'atteindre les hauts degrés du paradis, tu vois? Mmh. Et c'est ça qu'on Avec l'autre aussi. on veut tendre à ça. Pardon? Ouais. Il y a cette notion de l'autre, justement, L'autre, parce que tu parlais parfait, tout à l'heure, justement, de l'hospitalité. hospitalité. Et finalement, c'est vrai que l'hospitalité des connus, je veux dire, autour de moi, je parle de là où moi je suis, euh, toutes les amies que j'ai qui ne sont pas autant que moi immergées dans la communauté musulmane, dès que tu leur sers un thé à la menthe, dès que tu leur Ouais, donnes un gâteau,
Ils sont comme ça, oh, c'est extraordinaire. Quand tu vas en Tunisie, tu es toujours reçu partout. Il y a cette hospitalité qui est une pure merveille. Ouais. Tu disais tout à l'heure que c'était l'hospitalité via l'immobilier et Airbnb, c'était aussi une façon d'honorer l'hospitalité à un niveau encore plus large. C'est comme si tu étais en train d'actualiser une façon de faire ancestrale. C'est comme si tu permettais, à travers ton activité, de faire perdurer un art de vivre et un art d'être et un art religieux dans la vie de maintenant. Ouais. Tu vois, complètement. Moi qui connais bien cette hospitalité, je ressens ça, tu vois, que tu l'amènes là. L'hospitalité, si tu vas en Tunisie, si tu vas au Maroc, tu vas être reçu partout, on va s'occuper de toi comme un roi. Je veux dire, ça, c'est tout le temps, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est comme ça. Chaque famille, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre. Tu vas dans une famille, moi, comme une fois, je vais à Khaled, là où est né mon mari, c'est la ferme, hein, je veux dire, il y a des moutons, tu vois. Les gens, ils n'ont rien. Ils te donnent, qu'est-ce qu'ils ont? C'est tout le monde, c'est culturel, c'est dans leur ADN, c'est comme ça. Ouais. Et il faut aller dans ces pays-là pour le vivre. Ou connaître des familles ici sur place. Tu sais, Nora, ça, c'est un héritage de l'islam, hein, en fait. Parce que, en fait, tu dois honorer l'invité comme tu honores Dieu. On dit que l'invité est l'invité de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on l'honore plus que nos propres familles, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est très ancré dans ces cultures-là arabo-musulmanes, hein, parce qu'il y a cette influence-là. C'est un héritage, en fait, de l'islam. Et qu'ils le vivent, en fait, finalement, au quotidien, tu vois? Et regarde comment la bonté, elle est ancrée. Ouais. Regarde comment la bonté, elle est ancrée. Tu sais, moi, ça me fascine. Après, tu as vu, on est là, on se fait une conversation, une vraie conversation, parce que c'est nous qu'on a choisi d'être là pour discuter ensemble, de entreprendre avec Dieu. Entreprendre avec Dieu, c'est aussi vivre avec Dieu au quotidien. Moi, j'ai envie de témoigner de ce que je vois, de ce que je ressens et de ce que je vis, de l'amour que je reçois tous les jours, mais d'une manière extraordinaire, aussi bien quand je suis en France que quand je suis en Tunisie. Ouais. Une abondance d'amour, de bonté, tellement c'est dans l'ADN des gens, en fait. Tu le ressens. Ton cœur le ressent. Et voilà, et tu te dis comment ça se fait, comme tu dis, tout ce qui est véhiculé, tu te dis mais comment c'est possible, en fait. Il y a, enfin, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. C'est vraiment, 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 vraiment pas juste. Qu'est-ce que tu trouves pas juste, Nora? La perception du monde occidental que les Occidentaux ont du monde du Maghreb en général. Tu vois, bon là, avec le corona, je ne suis pas retournée en Tunisie depuis, mais je veux dire, en Tunisie, bah, par exemple pendant le Ramadan, mais c'est comme ça toute l'année, après le repas du soir, tout le monde est dehors. Les gens vivent dehors en Tunisie. Après le repas, les hommes au café, les femmes, nanana, tout le monde vit dehors. Ici, quand tu vas dans des quartiers où il y a des places où tu vois le soir les hommes dehors, bah ici, c'est mal perçu. Ça fait genre, pourquoi les hommes sont dehors? Parce que nous, en Occident, le soir, c'est madame, monsieur à la casa. Et culturellement, les hommes arabes sont dehors le soir après le repas. Et, enfin, les familles sortent, même les familles arabes sortent le soir après le repas du Ramadan. Et enfin, et c'est vrai qu'il faut peut-être avoir soit été là-bas en vacances, ou soit avoir l'occasion d'y aller régulièrement pour comprendre la différence de culture, la différence de façon d'être, et la joie qu'il y a dans les familles, la joie qu'il y a dans les maisons. Et ça, tu comprends que c'est des maisons parce que les gens sont croyants, parce qu'il y a la lumière, en fait. Il y a la lumière dans les maisons. Il n'y a pas comme chez nous le soir, juste le son de la télé, et puis il n'y a pas la vie, quoi. Tu vas dans n'importe quelle maison, je suis tunisienne parce que je connais mieux la Tunisie, c'est la fête, c'est vivant. Et justement, tu vois, moi, dans mon cheminement à moi, spirituel,
par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble, ça me fait m'apercevoir que finalement, je crois que la relation avec ce qu'on peut conceptualiser comme étant Dieu et cette envie d'unité avec lui, je crois que c'est genre naturel. C'est naturel pour tout un chacun, mais la société nous a rendus schizophrènes dans le sens de nous séparer de Dieu, justement. Et moi, en tant qu'occidentale, c'est ce que je vis, en fait. Et quand j'ai des conversations comme ça avec quelqu'un comme toi aujourd'hui, je suis en train de prendre conscience que la société nous rend schizophrènes de notre besoin de relations naturelles avec Dieu. Alors, chez les musulmans, peut-être qu'en tant qu'occidental, on le voit plus, c'est plus fort qu'ils sont connectés et que ça fait un. Ouais. Tu vois? Mais tu as grandi là-dedans. Tu as grandi là-dedans. Donc pour toi, c'est normal. Tu as grandi dans le 1 et tu restes 1. Nous, façon de parler, tu vois, dans l'idée, en Occident, moi qui n'ai pas eu d'éducation religieuse et qui a eu un besoin peut-être qui a reconnu un truc qui était en demande à l'intérieur, du coup, je suis en train de m'apercevoir que dans la société, tout est fait pour qu'on soit schizophrène à tous les niveaux, en fait. Et le plus gros besoin, qui est le besoin de spiritualité, verbalisé, conceptualisé par tout un chacun selon la sagesse et la sensibilité de chacun, c'est notre plus gros besoin. Et c'est peut-être parce que vous venez nous montrer que c'est normal de se relier et d'avoir une hygiène, une écologie personnelle, de se relier plusieurs fois dans la journée pour s'honorer, pour être dans la dignité, pour se relier. C'est vous, en fait, qui venez nous montrer que tout le reste, c'est pas OK. Enfin, je parle pour moi, de ce que je suis en train de m'apercevoir. Il y a Tichou qui est là. Coucou Tichou. Enfin, ça, voilà, c'est un échange tout à fait personnel. Mais ça me touche beaucoup. Coucou Tichou. Tu sais, ce qui m'a beaucoup touchée quand je suis allée en Tunisie les premières fois, et c'est resté gravé en moi, pour te dire le côté schizophrène, jusqu'où ça va chercher. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les Tunisiens, ils disent Bismillah. Tu passes une porte, tu passes d'une pièce à une autre, tu dis Bismillah. Tu prends une cuillère pour porter quelque chose à ta bouche, tu dis Bismillah. Tous les gestes de la vie quotidienne, tu touches la tête d'un enfant, tu dis Bismillah. Tous les gestes de la vie quotidienne sont rythmés, sont ritualisés avec ce au nom de Dieu. Si tu sais que ça m'a touché aux larmes, ça m'a touché dans tout mon être en disant regarde comment ils osent. Comment ils osent, tous les Tunisiens que j'ai autour de moi, tous les Tunisiens, de celui même qui ne fait pas la prière, c'est Bismillah toute la journée. Ça me touche d'une façon de dire, regarde comment ils osent le dire, que c'est verbalisé, alors qu'en Occident, tu as l'impression que nous, on n'a pas le droit. Si toi, dans ton quotidien, tu dis au nom de Dieu, on va se prendre pour une catho, je sais pas quoi, enfin, j'ai rien contre les... Il y a une espèce de chape de plomb qui dit qu'on n'a pas le droit, que c'est pas comme ça, que c'est pas OK. Ouais, je comprends. Alors qu'en Tunisie, c'est acquis, enfin, c'est normal, pour les musulmans, c'est normal. Il y a cette reliance tout le temps, verbalisée, voilà, portée dans les vêtements. C'est la chose qui me touche le plus dans ma vie. C'est trop touchant ce que tu me partages, en tout cas, Nora. Ça me met dans la prise, voilà, comme tu as vu. Ouais. Il y a Marie-Pierre qui nous rejoint aussi. Ben voilà, c'est bien. Ça monte l'ambiance. Et j'ai une question à te poser, Nawel. Ouais. J'avais une discussion dans ma famille tunisienne il y a quelques jours de ça. Et je ne sais plus pourquoi, mais peu importe. Une de la famille m'a parlé d'une amie marocaine à elle. Et elle disait qu'elle était en train de s'acheter sa maison. Et en gros, la conversation est partie sur le fait que les Marocaines ont ce truc culturel de vouloir acheter leur maison. Je voulais vérifier ça avec toi, si c'était vrai. Si dans la culture marocaine, apparemment, hein, alors c'est la perception qui m'a été reflétée par la communauté tunisienne avec laquelle je suis en lien, ou qui disait que chez les Marocaines, elles ont ce truc de toutes vouloir avoir leur maison à elles
parce que on dit que le mari, on ne sait jamais le mari, il peut partir du jour au lendemain et qu'elles ont ce délire, entre guillemets, de vouloir acquérir leur propre maison pour se mettre en sécurité. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende véhiculée par les Tunisiennes? Ah, je ne sais pas du tout. Alors là, en fait, bon, moi je suis née en France, hein, j'ai grandi en France. Maintenant, évidemment, je parle marocain. Je suis à l'aise dans la culture marocaine. Mes parents sont marocains. Mais après, j'ai pas vraiment grandi. Enfin, tu vois, je connais pas vraiment les us et coutumes là-bas au Maroc. Maintenant, je sais que après culturellement, hein, les gens achètent en général leur maison, mais ils l'achètent pas à crédit, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir. Alors, tu sais, ils construisent en fonction de leur argent. Alors, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils achètent le terrain. Ensuite, dès qu'ils ont un petit peu plus, ils font les murs en briques. Et puis, dès qu'ils ont un petit peu plus, tu sais, des fois, ça prend 10 ans, 15 ans, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons, enfin, peut-être Ça, en c'est les Tunisie, c'est hommes. pareil, qui sont en Ça, briques. c'est les hommes, normal. Oui, en Le Tunisie, c'est pareil. foyer, Les ouais, c'est le hommes. foyer, ouais, on va dire. Mais Ouais. là, apparemment, c'est les femmes. C'est les femmes qui Ah, construisent. ouais, C'est bien les sûr. femmes qui font leur maison. Ouais. Alors, quand j'ai su pour Muslim Imo, je me suis dit, Ouais. est-ce que Nawel est dans cette descendance culturelle aussi, d'avoir créé quelque chose par rapport à l'immobilier pour Ouais, que ouais. peut-être davantage de femmes puissent créer leur propre patrimoine immobilier, financier, de liberté. Enfin, je me posais la question si derrière il y avait quelque chose comme ça Mm. de revendiquer le pouvoir financier des femmes aussi et le pouvoir Mm. patrimonial des femmes. Voilà. Bien, Écoute, en Michel. tout cas, moi, j'ai pas eu d'influence marocaine, si c'est pour répondre à ta question. Ah, moi, j'ai toujours une appétence, en fait, pour l'immobilier. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Tu vois, les émissions de Stéphane Plaza, ça, je les dévorais. Enfin, voilà, de déco et tout, ça a vraiment toujours été mon truc. Mais je ne pouvais pas y accéder. Donc, je mettais mes rêves un peu de côté. Euh, Ensuite, pour le fait d'acquérir de l'immobilier, c'est surtout, alors évidemment, c'est très sécurisant de se dire j'ai un bien immobilier qui va me rapporter des loyers. Évidemment, maintenant, je n'ai pas vraiment la sensation que les femmes sont dans une peur. Par contre, beaucoup de femmes musulmanes aujourd'hui, comme elles ne peuvent pas travailler, elles n'ont pas leur, à cause de leur foulard notamment, ou parce qu'elles ont fait le choix de s'occuper de leurs enfants et elles ne veulent pas travailler à l'extérieur, ont cette frustration-là de ne pas avoir leur revenu à elles. Ça, il y en a beaucoup par contre. De ne pas avoir cette possibilité de s'acheter quelque chose qui leur fait plaisir, de contribuer, de faire ce qu'on appelle des sadakas, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais des aumônes en fait, de pouvoir offrir des cadeaux. Et ça, elles sont frustrées de ça. Donc, elles cherchent une source de revenus. Alors, après, pourquoi pas l'immobilier, je veux dire, acheter hein, pour pouvoir consolider son investissement. Si elles en ont les moyens, elles le feraient, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le fait d'avoir des revenus complémentaires pour avoir leur autonomie et leur indépendance financière, ça oui, c'est clairement un besoin aujourd'hui. Pour les femmes françaises musulmanes, parce que, en fait, moi, je m'adresse surtout aux femmes françaises musulmanes. Hein. Donc, voilà. Génial. Est-ce que vous avez des questions, Tichou, Isis, Marie-Pierre? Ouais, on a 3 participantes. Alors, c'est vrai elles sont arrivées à la fin hein, en même temps. Hein. Moi, je suis arrivée à la fin, mais je vous ai téléchargé. Après, j'aurais parlé de toi. Ouais. Je vous ai téléchargé. Non, mais par contre, ce que tu disais, je trouve que c'est une super initiative d'être femme. Ben, enfin, voilà, on a les critères. Hein. C'est soit tu es femme, tu es musulmane et entrepreneuse. Si c'est des mots, c'est comme tu es femme, tu es noire et tu réussis. Enfin, tu sais, il y a des mots comme ça, tu dis, ah, ça va ensemble, on peut les associer. Mais voilà, on est en 2021 et on a le droit de justement poser ça comme exemplarité et de se dire que bah, ça existe, c'est un exemple et du coup, c'est téléchargeable. Donc, bravo, merci pour ça. Moi, tu m'as fait penser, Nora, quand tu parlais des mères, des femmes qui achètent. Alors, il y a 2 trucs qui me sont venus. Le premier, c'est, en fait, pour moi, et aujourd'hui, comme tout est tellement éphémère dans les couples et que ce qui existait hier n'existe plus maintenant et qu'on est vraiment dans une société de consommation sans porter aucun jugement, je ressens aussi dans ces familles sénégalaises, d'où je suis en partie originaire, cette urgence de vite avoir du patrimoine, vite avoir quelque chose au cas où, tu sais, ce truc un peu au cas où.
Et ce qui n'a absolument rien à voir avec à l'époque où mon arrière-grand-mère, elle a construit un bâtiment à Médina, à Dakar. Et elle a construit un bâtiment en vendant des cacahuètes à 20 centimes le paquet. Et elle a un bâtiment au centre de la Médine, à Dakar. Oh. Donc, ce n'est pas la même façon de mettre de côté. Par contre, je sais qu'au Sénégal, tous les business, c'est les femmes qui les tiennent. C'est les femmes vraiment qui lancent les choses. Et un jour, en discutant justement avec une d'entre nous, avec Aurélia, il y a un truc qui est ressorti qui était la différence entre le matriarcal et le matrifocal. Et moi, je ne connaissais pas la différence. Et là, j'entends que le matrifocal, ça inclut aussi l'homme. Et on n'est plus dans cette idée de se dire c'est les femmes qui entreprennent ou c'est les hommes. Il y a un autre truc qui est en train de se créer. Et quand ces femmes d'hier entreprenaient, je voyais la place de l'homme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on entreprend juste parce qu'il le faut, parce que c'est un besoin, parce qu'il faut faire vite, il y a un truc un peu d'urgence. Voilà. C'est tout ce que ça vient me chercher. Après, voilà ce que ça me vibre. Et voilà. Et j'ai mes enfants qui sont en mode... Tu peux leur mettre un dessin animé ? Merci, s'il te plaît. C'est ça qui est beau avec ce qu'a partagé Nawel, c'est que quand elle expliquait tout à l'heure cette loi de l'islam qui crée des intérêts, si c'est bien ça, Nawel. Oui. Et qu'à travers son activité, elle avait trouvé un moyen légal par rapport à l'islam de contourner ça et de permettre pour autant à des femmes ou à des hommes de créer du bien immobilier et de la liberté financière, et qu'elle avait vraiment le sentiment de contribuer à faire en sorte que les personnes puissent se sentir davantage en sécurité, tout en étant dans l'alignement, le respect de leur religion. Et c'est quasiment une mission, enfin, ça résonne très mission, quoi. Enfin, c'est énorme ce que tu fais là. Je parle tout le temps de mission d'ailleurs, je ne parle pas de travail. Et j'aime tellement ce que je fais que c'est un vrai plaisir à chaque fois, quoi. Donc, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est beau. C'est beau. C'est beau aussi de voir une femme qui porte son hijab et qui est dans ces espaces-là. Je veux dire, moi, ça me fait penser à ma grande sœur quand elle a déménagé et qu'elle est partie dans son patelin. Je lui ai dit, mais t'es pas la seule noire, hein, c'est pas bizarre pour toi. Et elle m'a répondu, tu sais, pour arrêter d'être la seule noire, il faut y aller, il faut y être. Ouais. Et en fait, et là, j'ai envie de dire, pour arrêter d'être exceptionnel, il faut oser y être à plusieurs, en fait. Et je trouve ça génial. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de sœurs aussi qui entreprennent. Alors, on attache le foulard différemment, ou bien on trouve toujours on trouve toujours des astuces pour pouvoir entreprendre en se normalisant dans notre société. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, ce que tu représentes, Nawel, parce que je n'étais pas là au début, certes, mais j'ai quand même été regarder ce que tu mets en place. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est viens comme t'es. Donc, en fait, il y a des choses auxquelles on ne pense même plus quand on te voit entreprendre. En fait, je veux dire, est-ce que tu es là et pas elle fait oublier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Nawel. Grâce à ce que tu fais, comme tu le fais, tu fais oublier genre cette obligation, soi-disant. Tu fais le bypass avec ça aussi, en fait. Tu as fait le bypass par rapport à la loi, d'une manière légale, mais tu fais le bypass par rapport à la conscience sociale qui veut imposer que non, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Donc c'est dans les deux sens. C'est pas compatible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ça crée, et ça pour moi, alors je vais aller même plus loin, c'est l'exemplarité de ce qu'on est amené aujourd'hui à créer entre les obligations gouvernementales ou les affligeances qu'on a aujourd'hui et ce que nous sommes profondément dans notre cœur, dans nos cellules, notre souveraineté,
notre diligence. Et en fait, c'est pas avoir à choisir l'un ou l'autre ou avoir à se désunir de ce qu'on est profondément pour entreprendre et ressembler. Là, en fait, en faisant ça, c'est dire au monde que c'est possible. C'est possible là, sur ce plan-là, mais du coup, ça ouvre tellement d'autres espaces de Elle a possibilités. créé un modèle. Oui, voilà, tu crées un Tu as modèle. créé ton propre modèle. Et je crois que c'est ça que moi j'appelle le nouveau monde entrepreneurial, en fait. Tu vois, là où la société, elle dit faut que tu as fait telles études, que tu as tel CV, que tu as telle compétence pour entrer dans un moule, c'est dire mais fuck le moule, en fait. Tu vois? Pardon, mais c'est ça. Mais Le message. de nous. Alors qu'on est des. Enfin, je ne me mets plus dedans, mais j'ai été comme ça et ça a été ma souffrance. Ce moule qu'on te propose à l'école et tu dois rentrer dedans. Je ne pouvais pas, moi. Tu vois, je suis un peu comme la chaussure de Cendrillon. Là, il faut le chausse-pied et tout, ça ne rentre pas. En fait, pour moi, cette exemplarité, c'est que tu dis justement, mais fuck le moule. Ouais. C'est totalement ça. Et il en faut. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est très intéressant ce que vous soulevez là parce que si tu veux, ces injonctions un petit peu de la société qui veulent que tu ressembles à un certain modèle, en fait, on les a constamment. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis fait coacher par quelqu'un qui est connu, hein, le même coach que Aurélia d'ailleurs. Hein. Aurélia, oui. Julien, on peut dire. Ouais, et en fait, quand on avait une immersion et quand je suis rentrée dans la salle et avec mon foulard, et j'appréhendais un peu ce moment-là, hein, pour être honnête, hein, mais je voulais rester telle que je suis, en fait. Je ne voulais pas le mettre de façon un peu... Stylie. Ouais, voilà, j'avais pas envie, tu vois, j'avais pas envie de me conforter à ce modèle qu'ils attendaient. Je me suis dit, je suis comme ça, en fait. Et je veux être, enfin, pas acceptée parce que c'est pas vraiment ce que je recherche, mais je veux, en fait, qu'ils sachent qu'il y a des femmes, en fait, qui sont elles-mêmes, qui assument ce qu'elles sont profondément et qui ont envie de s'accomplir sur tous les plans et qui sont aussi des modèles de réussite entrepreneuriale, hein, et qui portent pourtant des foulards, en fait. Bah, on n'en parle pas assez. pas un handicap, On hein. n'est pas. Carrément On n'est pas. Tard. Je veux dire, je suis encore une anomalie aujourd'hui dans le paysage français. Et c'est ça qui n'est pas normal. Mais après, bon, il y a tout un conditionnement, mais par rapport en tout cas à mes sœurs musulmanes, je suis un exemple aujourd'hui parce que pour elles, ça paraît fou, en fait. Ça paraît fou. Une femme qui porte le foulard, qui réussit l'entrepreneuriat, c'est juste dingue, en fait. Et la raison pour laquelle au départ, je ne me montrais pas trop, etc., mais je voulais vraiment qu'elle s'identifie à moi et qu'elle comprenne et que je sois, pourquoi pas, une source d'inspiration pour elle, que si j'y suis arrivée, elles peuvent y arriver, en fait. Et que c'est peut-être juste ça, en fait, ce déclic mental qui va leur permettre, en fait, d'arriver à un autre niveau et de se dire, mais ouais, en fait, je peux y arriver. Je me suis dit, mais pourquoi me cacher, en fait? Je dois leur montrer que je suis comme elles, en fait. Je suis une maman, j'ai 3 enfants, je ne suis pas différente. Et pourtant, j'ai cru en mes rêves et j'ai agi pour ça et j'ai sacrifié, hein, attention, j'ai investi énormément de mon temps, de mon énergie, parfois même au détriment de mes enfants, parce que je voulais incarner ce modèle-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'y suis arrivée. Par sa force et par sa puissance, en fait. Voilà. C'est important de le dire aussi, quoi, que je n'ai pas beaucoup de mérite, j'ai le mérite de l'avoir fait. Voilà. Tu as le mérite de l'engagement. Tu te rappelles, Tichou, la jeune femme dont tu m'avais parlé, qui était la première top modèle voilée? Oui, je me rappelle. Tu m'avais partagé. Et regarde bien qu'à la fin, elle a renoncé à sa postérité en disant que c'était contraire. Je ne sais pas si Nawel t'en a entendu parler. C'est une jeune femme éthiopienne, je crois. Très, très belle, une magnifique femme qui a été la première femme voilée sur les podiums. Ouais. Voilà. Elle a été la première femme voilée sur les podiums. Elle a fait une carrière internationale extraordinaire. De par sa différence, elle était la première et la seule femme voilée sur les podiums. Elle a commencé à travailler pour des collections de femmes voilées. Enfin, t'imagines bien l'ampleur que ça peut prendre quand ça prend dans ce monde-là, pour à la fin renoncer, sortir complètement du paysage médiatique de ce monde-là, en disant que c'était contraire à sa religion. Après, c'est ce qui a été véhiculé, c'est pas forcément sa vérité
à elle. Mais en fait, j'ai trouvé que pour moi, de l'extérieur, en tant qu'occidentale, c'était un message d'échec, comme quoi la femme voilée peut peut-être briller Quelques instants. comme une étoile filante, quoi, du quelques instants pour rentrer après au bercail, tu vois. J'ai pas aimé ça. Et est-ce que c'est parce que ça tournait autour de la beauté et tout ça, que c'était peut-être ça qui était jugé, comme quoi c'était pas bien, parce qu'elle était voilée, c'est pour pas qu'on te voie, et puis en fait on voit que toi. Enfin, il y a aussi plein d'ambivalences là qui sont là-dedans. Mais du coup, toi, tu es dans l'immobilier, tu vois, c'est le truc bien terrien, femme voilée, et tu es en train, dans ton rail à toi, tu es en train de montrer que c'est possible de s'honorer, d'incarner sa souveraineté. D'avoir aussi de l'ambition, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, si tu veux, qui se cantonnent au rôle de maman, et j'étais dans ce cas-là, hein, et qui finalement sont frustrées parce que finalement, enfin, moi, c'est ma vision des choses, j'ai pris conscience que je ne pense pas que mon passage sur Terre il se résume à servir ma famille et mes enfants, et que j'avais envie mais vraiment de servir à plus grande échelle et quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et je me suis dit, ma vie va passer ici-bas à une vitesse extraordinaire. Et j'ai pas envie d'avoir des regrets sur mon lit de mort et me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait plus alors que tu en avais les capacités? Et surtout que j'avais conscience que Dieu m'avait donné quand même, ben oui, bien sûr, comme chacun de nous, hein, des capacités intellectuelles, etc. Et qu'elles étaient en sommeil parce que, bon, bah, il n'y avait pas eu d'opportunité par rapport, évidemment, à mon foulard, etc. Mais ce n'était pas une raison, en fait. Et j'avais envie vraiment, j'avais une ambition beaucoup plus forte. Et c'est né comme ça. Grâce à Dieu, c'est né comme ça, du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de maladie ou de choses comme ça. Parfois, des gens ont besoin d'un déclic. Et j'avais envie de m'accomplir à plus grande échelle, en fait. Et je pense que ça part d'une intention parfois, tu vois. Et beaucoup de femmes, en fait, sont dans ce schéma-là où, en fait, elles reproduisent des schémas des femmes musulmanes où elles sont simplement des mamans, en fait, alors qu'elles pourraient tellement contribuer et servir au-delà. Moi, dans le modèle que j'ai créé, Moussimimo, hein, ça fait 2 ans, je n'ai pas envie de m'arrêter là, et j'ai aussi envie de leur montrer que, regardez, quand vous faites l'effort d'investir, alors dans l'entrepreneuriat, ça peut être autre chose, hein, mais de réaliser vos rêves, bah, c'est possible parce que grâce à Moussimimo, là, on a un projet en fait à Zanzibar de construction d'un hôtel qui va pouvoir alimenter un orphelinat ainsi qu'une école. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on aide, on contribue, mais après, avec les bénéfices, ça repart encore dans un circuit encore beaucoup plus grand. Et je me dis, ça peut être génial, ça peut faire un super effet boule de neige qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, et c'est parti d'une intention, c'est-à-dire une intention de me dire, ben moi, je ne veux pas seulement servir mes enfants, en fait. Et avec cette intention-là, on fait des actions, et puis après, on réussit à faire des grandes choses grâce à Dieu. Et c'est aussi ce message-là que j'ai envie de porter, en fait, et de dire que l'entrepreneuriat, on peut énormément aider et contribuer, en fait, plutôt qu'être tout le temps dans on fait des quêtes, on demande l'argent à tout le monde, à droite, à gauche. Et si on était notre propre changement intérieur, et si nous-mêmes on contribuait, mais à générer cet argent-là, l'argent n'est pas sale, en fait, en définitive. L'argent permet de faire des grandes choses et de contribuer à grande échelle. Et je fais beaucoup, beaucoup dans mes communications d'éducation dans ce sens-là, en leur disant, mais vous êtes capable de tellement plus. Et il y a de l'ambition, quoi. Il y a de l'ambition ici-bas et dans l'au-delà, quoi. C'est tellement... Je suis en train de contacter que ton action, encore au-delà de tout ce qu'on a échangé depuis tout à l'heure, c'est que tu es en train de participer à rendre à la femme son pouvoir aussi, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Et à travers cette manière ce que tu transmets et ce que tu réapprends aux personnes à créer de l'argent d'une manière saine et éthique. Et en fait, je ne sais pas si tu as contacté ça déjà, mais la mission que tu embrasses, comme dirait ma chère Tichou, c'est aussi ça, c'est de rendre à la femme comment créer sa prospérité. Ouais, j'aime bien ce mot-là, c'est ça. Ouais, complètement. Et puis, on est issu d'une société patriarcale, quoi. Et il est vraiment temps que les femmes reprennent la place qui leur vient de droit et sur lequel elles ont mais tellement, tellement d'impact, en fait. Tellement d'impact en tant que mère, en tant qu'exemple, en tant que souvent femme qui... J'imagine le réseau de femmes qui peut être issu de toi et en connexion avec toi, de femmes à qui tu transmets comment créer cette prospérité
dans les lois divines, d'accord, et qui chacune dans un coin du monde, acquis ton hôtel à Zanzibar, acquis ton truc, autre, tel projet, tel projet, tel projet, à chaque fois unique dans tel et tel et tel et tel coin du monde. Et toutes ces femmes connectées ensemble dans la conscience de créer cette prospérité saine, éthique, d'entreprendre avec Dieu. Et tu sais qu'il y aura des embûches, il y aura des trucs, mais qu'on est aidé, on s'appuie sur ça pour réussir. Et le cœur, il s'ouvre, et l'âme, elle s'ouvre. Et waouh! Ah, ça serait formidable, hein, vraiment. Mais honnêtement, je me dis que tout est possible. Franchement, tout est possible. Parce que tout part d'une Moi, je crois que la sororité, elle est là. volonté, tout part d'une intention. Enfin, je veux dire, moi, j'étais dans mon salon, j'ai percuté, je me suis dit, mais pourquoi, quoi? Pourquoi ne pas faire des grandes choses? Alors, ça commençait j'étais beaucoup dans le... j'ai fait un film, j'étais dans des associations, et il n'y a rien qui a contribué aussi, de façon aussi impactante que l'entrepreneuriat, de tout ce que j'ai pu mettre en place comme action. Parce que là, on aide beaucoup de gens, nos clients. Et grâce à l'argent, après, on peut recontribuer encore à plus grande échelle, bien sûr si c'est bien géré. Et je me dis, waouh, quelle puissance vertueuse, en fait, que l'entrepreneuriat. Et si on voyait l'entrepreneuriat comme une puissance de frappe, en fait, magnifique dans le monde, pour pouvoir aider et contribuer, plutôt que de voir cette image. Et on a cette image pas forcément positive de l'entrepreneur un petit peu égoïste, qui achète des voitures de luxe ou que sais-je, et des choses voilà, très superficielles. Mais je trouve qu'on ne fait pas la promotion de l'entrepreneur qui impacte et qui contribue, parce que sa puissance en fait de frappe est beaucoup plus importante que si on avait des petits moyens et qu'on restait de notre côté et rester dans notre zone de confort en fait. Donc c'est aussi ce message-là en fait que je veux porter au quotidien en fait. Je crois qu'il y a un cercle à créer. Pardon, Tichou. Il y a un cercle de conscience à créer, tu vois. Là, je trouve d'être relié entre entrepreneurs de la même, du même état d'esprit. La même vision. Ouais. Oui, la même vision, oui. Pardon, Tichou. Non, pas de souci. Hein. Je crois que ça vient toucher là quelque chose aussi d'intéressant. Par exemple, moi, en fait, il y a un côté à la fois stratégique et à la fois intuitif qui chez moi, en tant qu'entrepreneur, m'a toujours permis de rester dans ma zone de dignité, pas ma zone de confort, mais vraiment cette zone où je sais que je suis dans mon plein rayonnement, mon plein potentiel sur tous les plans. Et qu'en fait, j'ai rien à revendiquer et j'ai pas besoin d'être dans... En fait, ce qui compte, c'est juste ce que j'interagis là dans l'instant. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on parlait justement de la question du voile. Moi, ça fait... Bon, j'ai porté... Enfin, je veux dire, je me suis toujours habillée de manière très respectueuse. J'ai toujours porté mon petit baggy, mon petit t-shirt. Et j'ai jamais été dans des extrêmes qu'on pourrait dire, tu sais, dans le quartier, tu connais. Oui, elle est de tel ou tel bord ou elle est de telle ou telle revendication. En fait, on sait pas trop dans quoi te mettre, si ce n'est pour moi, bon, je me suis sentie jamais très féminine. Et c'était aussi un besoin de ne pas être dans une case de la femme, avec tout ce que ça comporte. Ensuite, j'ai eu la case la case noire, ça, j'ai pas pu y déroger, mais il y a eu la case de la femme musulmane. C'est-à-dire que moi, j'ai une histoire, et j'en parlerai dans un de nos S'il était une fois, mais avec les religions, où j'ai vraiment eu la chance et l'opportunité de baigner dans chacune et de choisir mon plus loin âme, mon islam, c'est-à-dire cet espace-temps dans lequel je sens que j'évolue, je grandis et je suis tout. Et en même temps, j'ai choisi la religion de mon prophète, donc aujourd'hui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir avoir ma discipline de vie dans mon quotidien tous les jours. Et par exemple, des fois, je me suis dit, ouais, mais ça serait peut-être l'heure de me voiler, ça serait peut-être l'heure de faire ci. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, les blocages aussi ne venaient pas forcément de la société, mais simplement aussi de nos communautés par rapport à ce qu'on s'est nous-mêmes mis en tête, on s'est nous-mêmes sclérosés. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parle beaucoup d'exemplarité. Tu m'as cité il y a 2-3 jours, Nora, mais c'est vraiment ce truc, c'est-à-dire que, tu vois, moi aujourd'hui, je suis pour dire que on a aujourd'hui, dans le monde qu'on est en train d'écrire, on n'a plus besoin de grand-chose, si ce n'est d'être pleinement en alignement avec qui on est. Et à un moment donné, c'était bien d'être
au service de l'autre, au service d'une pensée, au service. Et puis à un moment donné, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on devient le service. C'est-à-dire que c'est nous tout entiers qui entreprenons. On est nos entreprises. On devient nos propres entreprises. Et en fait, plus on va être nos entreprises et plus on va rayonner. C'est ce que je ressens quand je t'écoute, Nawel. J'ai pas l'impression que c'est parce que moi, mon entreprise, ça a été de faire du spectacle vivant. J'ai réussi à rayonner et à générer beaucoup de richesses et d'argent avec le spectacle vivant. En même temps, ce n'est qu'une résonance de ce que je suis profondément. Ce n'est qu'un prétexte d'entreprendre autrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris entreprendre avec un A, c'est que ça vient de mes tripes, ça vient du fond de mon ventre, ça vient de ma connexion avec Dieu. Et là, maintenant, on peut parler d'entrepreneuriat. Là, on peut parler d'entreprise au quotidien. Chaque jour, on entreprend. Quand on va faire à manger pour nos enfants, on entreprend. Je veux dire, on entreprend dans tout. Et l'entrepreneuriat immobilier, comme les autres entrepreneuriats, ne sont que des prétextes ou des miracles pour rayonner cet entrepreneuriat. Et c'est vraiment ce que je vibre là, quand on est là, toutes les 4, toutes les 5. Et toutes, d'ailleurs, avec ce groupe de femmes aimantes, femmes priantes, femmes croyantes, femmes vibrantes, c'est que j'entends qu'on est au-delà. On est au-delà, en fait. C'est-à-dire que là, moi, il n'y a rien qui me dérange par rapport au fait que on est au mois du Ramadan, que je jeûne, que personne ne sait que je jeûne. Mais moi, mon foulard, il est là. Ceux qui ouvrent leurs yeux, ils vont le voir. Et à un moment donné, je ne me pose même plus la question. C'est-à-dire, elle n'existe plus la question. Je sais que j'entreprends à chaque instant. Et c'est là où, pour moi, j'entreprends avec Dieu. Parce qu'il est là tout le temps, partout, tout le temps. Et que chacune de mes entreprises va avoir une conséquence et une incidence sur le monde. Ouais. Donc voilà, et j'entends que ça manifeste maintenant dans la matière. Quand je te vois, Nawel, parce qu'on parle de toi, c'est ta journée aujourd'hui, et merci d'être là, mais que je retrouve aussi avec chacune d'entre nous. C'est pour ça que je m'intéresse énormément aux femmes de ce groupe, quoi. Moi je crois que je vais faire un truc un peu culotté. Je vais aller prendre du téléphone, je vais appeler chaque femme et passer 10 minutes avec elle pour qu'elle me raconte son entreprise du jour, quoi. Parce que c'est tellement passionnant de voir qu'il y a des trucs qu'on a banalisés et c'est là qu'il est Dieu. Ouais. C'est là qu'il est Dieu. Voilà. Revenir à une journée qui t'appartient. Moi, je suis l'occidentale entre vous deux. En plus, à l'image, là, j'ai Tichou d'un côté, Nawel de l'autre, Isis en dessous et Marie-Pierre en dessous. En tant qu'occidentale, je vous assure, je témoigne. La proposition pendant un mois, là, c'était donc l'appel à l'intériorité à 6 heures le matin. Mais j'avais aussi envie de faire 5 appels par jour à l'intériorité qui se calaient plus ou moins aux heures des prières, tu vois, pour faire cette expérience de 5 fois par jour, se ramener là, voir un petit peu l'intention du matin, l'appel à l'intériorité pour voir un peu si on avait dérivé, pas trop dérivé, tu vois, parce que finalement, les 5 prières par jour, c'est vraiment un rail, un fil directeur dans lequel on s'inscrit, et on s'inscrit dans son corps, dans la journée. Et je vois bien ma difficulté. À marquer les 5 alors que j'ai l'application Muslimimo sur mon téléphone. À chaque fois que c'est les heures de prière, j'ai une notification. Donc, il me rappelle. Comment Muslimimo. Pardon. Muslimimo en application. Écoute, peut-être que ça va faire son chemin. On va réfléchir, J'aime beaucoup. Combien j'investis là? Allez, 5 euros de limo. Mais c'est juste pour voir, j'ai expérimenté, et c'est pour ça que l'invitation du groupe aussi, c'était pas être parfaite, c'était d'expérimenter et de voir où ça nous amène. Et moi, j'ai bien voulu dès le départ, en plus, je peux pas programmer, on peut programmer qu'une publication Facebook par une, à partir de Facebook sans extension ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je voulais faire l'appel à l'intériorité pour toutes, il fallait que je sois sur mon ordi, que je fasse une publication, et j'avais pas toujours le matériel et le temps de le faire dans mes journées. Pour autant, moi-même, je me suis ramenée presque tout le temps, les 5 fois.
mais juste que ça me fait expérimenter que c'est une véritable discipline. Et pour moi, la religion musulmane, c'est la religion du courage. C'est la religion du courage. Et de Parce l'œuvrage que aussi. vraiment... Ouais, je te laisse... Enfin, toutes, mais bon. Non, enfin voilà, c'est tout. Moi qui veux arriver à cette discipline, parce que j'ai ressenti l'appel fort, très très fort intérieurement, que la discipline, j'ai entendu un dicton il y a quelques années qui est resté gravé en moi, et en faisant mon moment de reliance à 6 heures le matin, je l'ai senti vibrer dans tout mon corps d'une nouvelle manière. C'est il n'y a pas de discipline sans amour, pas d'amour sans discipline. La discipline te permet de vivre l'amour. Et j'ai ressenti dans tout mon corps, et j'ai eu un moment de connexion, de reliance à Dieu extraordinaire, de m'apercevoir qu'en me mettant à faire 5 fois la prière par jour, avec un yoga éventuellement qui va avec, comme peut être le yoga des musulmans, c'était ça qui allait me permettre de devenir canal de l'amour que j'ai à investir dans le monde, que ça me permettait de garder comme un pipes que je peux conduire, que je peux construire pour recevoir et pour donner, et qu'il fallait que je mette tout ce que je peux mettre pour me canaliser là-dedans. Ouais. Et là, on entend, ça commence sirène pour justement te faire dériver. Il y a le jour, le moment où tu le ressens, c'est clair, c'est net. Et puis après, tu te fais un petit peu grignoter par ceci, par cela. Et donc de se ramener, cette force, de se ramener, de devenir le gouvernail intangible, quoi. Tu vois, qui garde le cap. Voilà, enfin, ce qui paraît évident pour toi, Nawel, ce qui paraît évident pour toi, Tichou, moi, en tant que alors, figure-toi que non, parce que là, tu vois, en ce moment, on est dans le mois justement de la sincérité. Je vois combien je sais rayonner ma sincérité, parce que c'est le truc de mon âme, il n'y a pas moyen de négocier. Et pourtant, tu vois, là, il est 15h20, je n'ai pas pris un temps pour juste me retrouver avec moi et aller justement me retrouver dans cette verticalité horizontale dans ma prière. Et je le regarde et je me vois. Et en fait, je suis aussi dans cette... J'aime pas le mot tolérance à la base, parce que d'où je viens, t'es qui pour me tolérer, quoi? Il y a un truc, ne me tolère pas, s'il te plaît. Respecte-moi, aime-moi, mais ne me parle pas de tolérance. Et là, j'apprends à réinvestir ce verbe dans ma propre conscience, dans ma propre constance, parce que tu as dit que pour toi, l'islam, c'est la religion du courage. Et d'ailleurs, on en parlera d'ailleurs justement avec Nassima Prudor le 7, vendredi 7 prochain à 18h, parce que, tu vois, je crois que c'est pas que l'islam, je crois que l'humanité investit et la religion du courage, parce qu'on met du cœur à l'ouvrage, déjà. Donc, sacré, tiens, hop, punchline, ça c'est fait. Mais il y a un truc, en fait, où c'est au-delà de nos religions, c'est-à-dire que le fait de se lever, de se prosterner, de poser le front au sol. Et aujourd'hui, on sait que les neurosciences nous disent que poser le front, c'est décharger électriquement parlant toutes les charges négatives, les ions négatifs dans notre corps, etc. Et qu'on voit toutes les reliances, justement, qui nous demandent de nous asseoir, de nous reconnaître dans ces espaces-temps qui sont nécessaires et vitaux. Je suis en train de préparer aussi Il était une fois avec Gaël Lebrun, qui justement, on parle du foie et de la foi, et qui parle justement de ce corps vital et nos organes dans cette histoire qui nous permettent de faire le passage entre le corps physique et les corps éthériques. Et tu te dis, mais en fait, tout est non seulement relié, on parle de la même chose, et en fait, on peut pas se négliger sur un espace plus qu'un autre. En fait, on peut pas. On devient handicapé. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'on ait des tabous à dire. Tu vois, moi, j'aurais aimé au journal, on dise, bon, allez, alors à demain, si Dieu le veut, Inch'Allah. Parce que demain, t'appartient pas. Et en fait, on fait tous, oh my God, il s'est passé un truc. En fait, on est et on le sait. Et c'est tout ce truc aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Et je reviens encore à ma sincérité, c'est que j'ai cette grandeur de pensée, et ça paraît évident. Et en même temps, c'est un travail de fourmi, d'accepter, de tolérer, de regarder
comment est-ce qu'on peut se réajuster? Et quand tu fais l'appel à l'intériorité, toi, Nora, tu m'inspires. Moi, Tichou, censé connaître et, tout ça, et je me dis, ah ouais, elle m'a devancé, elle a 2 minutes d'avance, là, elle a déchiré, ok, j'y vais, vas-y, bismillah, je vais faire mes ablutions. Et c'est là qu'on s'inspire. C'est pour ça que j'ai envie, en tout cas, que nos sœurs, et elles se manifestent à leur manière, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup de trucs en dehors des réseaux, mais je trouve que c'est hyper puissant, en fait, qu'on puisse s'investir. En fait, jusqu'à présent, on s'influençait les unes les autres, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'investit les unes dans les autres. C'est-à-dire que moi, là, je vous télécharge vraiment, je vais quitter ce truc, ce call, et puis je vais continuer, en fait, à me dire, ah, tiens, qu'est-ce qu'elle ferait, elle, à ce moment-là? Bah, tiens, ah, bah là, tiens, je dédicace. En fait, on se fait des dédicaces, on se télécharge, et là, en fait, on crée une sororité, on crée des égrégores, mais en fait, on crée un canal entre Dieu et nous. Il y a, je ne saurais pas dire quelle sourate, quelle Dora, qui dit, en fait, que quand tu seras au paradis, demande juste à voir tes sœurs. C'est-à-dire que c'est aussi une porte de reconnaître cet amour qui existe entre sœurs et frères. J'ai des frissons partout. Tu la connais, celle-là, Nawel? C'est laquelle? Nassima, elle va nous la dire. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire, Tichou? C'est ce que moi j'appelle la sororité 6D. Ce que tu es en train de dire là, ça me touche, mais tellement, parce que la connexion de ici et maintenant avec vous toutes, mais c'est une connexion qui est en train de se préciser et d'émerger pour moi dans ma vie de tous les jours avec les autres femmes, qui est ce que moi j'appelle la sororité 6D, et qui est cette relance entre femmes au plus haut niveau de conscience, de responsabilité, d'amour, de respect, de dignité, d'honorabilité, d'exemplarité de nous-mêmes, et d'être reliés, et d'avoir des moments comme ça où on se partage, et où on s'encourage, et où on se laisse, et où on observe les ailes de l'autre pousser, et on sait qu'on y contribue par notre regard d'amour sur elle, et qu'on reçoit aussi ce regard d'amour qui nous ouvre les ailes, en fait. Et ça, c'est le monde que moi, je veux créer. Et je sais que j'ai mes sœurs qui sont là aussi, et qui a cette reconnexion à faire. Et c'est comme si à nous toutes, chez les chrétiens, on dit qu'on on fait tous partie du corps de Dieu, tu vois. Et dans l'islam, quelle forme ça peut prendre que nous toutes, les femmes, après les hommes, et ce que vous voulez, mais je parle des femmes, là, c'est mon énergie, et c'est ce que je ressens profondément, c'est comment nous toutes, les femmes, au maximum, on est reliées à ce niveau de conscience, et on crée et on entreprend à ce niveau de conscience, et on participe à créer une nouvelle ligne de temps pour cette planète, en fait, et que derrière, on boira un thé à la menthe ensemble au paradis, Inch'Allah. Inch'Allah. On le crée, ce paradis. Là, j'ai Marie-Pierre qui a demandé « Mamie, envie d'entreprendre avec Dieu, est-ce raisonnable ?» Ça, c'est le titre d'un film. Hein. C'est le titre d'un solo, c'est le titre d'un spectacle. Si tu veux, on l'écrit, Marie-Pierre. Parce que là, ça me parle. Je kiffe quoi. Mamie, envie d'entreprendre avec Dieu, est-ce raisonnable? Mais qu'est-ce que c'est bon? Moi, ça me fait vibrer. C'est vraiment le titre d'un spectacle. Tu vois c'est ouf. Et justement, il y a 2 jours. Ça peut être un blog. Pardon. Je disais, ça peut être le nom d'un blog. Et tu peux créer ton business à partir de là, Marie-Pierre. Hein. C'est le point de départ. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression, ce qui m'a fait poser cette question-là, c'est d'entendre notre amie, là, notre sœur tout à l'heure dire je suis maman, mais je peux aussi rayonner plus grand. Et en fait, là, aujourd'hui, je suis mamie, mais j'ai encore envie de rayonner plus grand. Et parfois, je me dis, mais est-ce que c'est raisonnable? Effectivement, tu as 57 ans, tu as envie de te mettre un prêt sur le dos pour... j'ai envie de restaurer, pour tout vous dire, restaurer mon corps de ferme pour accueillir des séminaires, des ateliers, du coaching, des conférences, et pour que les gens se connectent entre eux, se connectent à eux et se connectent à Dieu. Enfin, c'est ce qui m'anime. J'ai pas réussi à le faire avant, j'en ai parlé toute ma vie. Et là, je me dis, j'ai 57 ans, ça me pousse de plus en plus, en fait. C'est pas raisonnable. Actuellement, j'ai un emploi salarié, j'ai un mari à son compte, voilà, c'est pas raisonnable, mais ça me pousse très, très fort. Et je sais pas comment je vais faire. Mais c'est rayonnant, c'est pas raisonnable, mais
Tu vois, je veux dire, c'est pas... Il y a la raison et puis il y a ce qui résonne, en fait. C'est ça. D'un côté, tu as la raison, puis d'un côté, il y a qu'est-ce qui résonne, et l'un n'empêche pas l'autre. Je crois qu'on se crée nos propres dualités qui nous font mal à la tête. Dès l'instant où on ne reçoit pas qu'on est pleinement tout ça, et qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Et je crois que c'est ça, pour moi, en tout cas, le best of, le meilleur des leaderships, c'est vraiment celui-ci, quoi. C'est-à-dire celui qui nous permet de plus nous séparer de notre grandeur d'âme et de femmes, et de femmes F'-AME. C'était pour ne plus avoir à choisir entre les hommes et les femmes que j'ai commencé à écrire femmes F'-AME. Et surtout, voilà. Il y a des âges avec une maturité qui va avec. Et Marie-Pierre, peut-être que dans ton programme intérieur à toi, le fait d'être grand-mère maintenant te donne l'assise, l'aplomb, la maturité, la vision nécessaire pour entreprendre maintenant. Parce que c'est maintenant que tu es posée. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon 4e enfant, alors que ce n'est pas un truc que le 4e, consciemment en tout cas, ce n'était pas dans mon programme. Donc, les grands, j'ai des grands, 19, 16 enfin 19, 17 et 15. Je pensais que c'était bon, que j'avais fait le job. Et le petit dernier, 3 ans et demi, qui est arrivé, quand j'ai eu mon 4e enfant, j'ai aperçu que j'avais besoin de ça, avec ces 4, la chaise, le tabouret avec ses 4 pieds pour te sentir posé sur terre. Mais tu vois, donc toi dans ton programme interne d'autorisation aussi peut-être à te manifester dans ta pleine sagesse, peut-être que c'est maintenant justement parce que tu es grand-mère que ça va permettre que les choses se fassent. Oui, et puis je pense que moi, très très jeune, j'avais dit à ma maman, j'avais visité un couvent, j'avais trouvé des sœurs magnifiques, elles étaient belles, rayonnantes, joyeuses, pleines d'amour. Et j'avais dit à maman, je veux rentrer au couvent. Et elle m'a dit, mais non, mais ça va pas, t'aimes bien trop la vie, t'aimes bien trop danser, t'aimes bien trop chanter, t'aimes bien trop, tu vas pas aller t'enfermer, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours cette histoire de dualité. Je me suis toujours dit, je me sentais trop gentille pour entreprendre. Donc, on peut pas être gentil et professionnel. On peut pas être. J'avais des trucs comme ça. Et aujourd'hui, business et spiritualité, j'ai compris que ça a été possible. En fait, c'est ça aussi. C'est que du coup, je veux tout relier. Je veux tout. On peut se sentir relié avec Dieu, marié, femme d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de tout dissocier en fait? C'est peut-être arrivé à être grand-mère que tu vas te sentir complète. Comme moi, oui, du coup là, je me dis grand-mère, je vais encore me chercher une excuse, mais en fait, on peut faire des confitures et être femme d'affaires et être connectée à Dieu. Pourquoi pas? Tout à l'heure, tu as dit 57 ans. Justement, je vais passer la main à Moïse, qui en a 66 déjà. D'accord. Et moi, ça a été un exemple. Alors, je partage un exemple aussi d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que Moïse, même si on est dans nos phases avec nos hauts et nos bas, il y a quelque chose, en tout cas, pour moi, dans l'inspiration et dans l'exemplarité que j'ai téléchargée chez Moïse, parce qu'elle est venue avec moi dans une jam sur scène. Elle a pris le micro et elle s'est mise à slammer. Génial, j'adore. La totalité du public était là. D'ailleurs, j'ai retrouvé des images avant-hier. Et ce n'est pas parce qu'on apprend quelque chose qu'on ne sait pas ce qui est. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on croit que parce qu'on apprend, on ne sait plus. Et c'est ça, des fois, qui est difficile. Alors que ce qui est puissant, c'est j'apprends et je sais que je ne sais plus rien. Mais le fait d'apprendre, ça va reconnecter à des mémoires que j'ai déjà expérimentées. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins. Enfin, il y a un truc là que je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est hyper intéressant de voir qu'est-ce qu'entreprendre vient chercher. Qu'est-ce qu'entreprendre vient chercher chez moi et qu'est-ce qu'entreprendre vient mettre en lumière. Voilà. Et voilà, c'est ça en fait. Et du coup, je te passe la main, mamie
Maman Isis, parce que voilà, je te passe la main. Je te passe le mic. Merci à toutes. Merci Nawel de parler de cette démarche spécifique au cœur de l'islam et surtout de ne pas oublier que en tant que féminin et qu'en tant que femme divine, que la première épouse du prophète a été une très très grande entrepreneuse. Oui. Et que c'est quelque part dans l'histoire, dans la confusion, qu'on a tenté de faire oublier. C'est une sorte d'amnésie qu'on a voulu installer. Parce que quand on connaît bien l'histoire, donc on se rattache à quelque chose qui est légitime. Personne ne va remettre en cause que la première femme du prophète était une grande entrepreneuse. Personne n'osera ouvrir la bouche contre. Personne. Donc, le terme échappe, mais elle est un pilier, elle est une archétype qu'il faut mettre. La première femme en plus, hein. Vraiment la première femme qui a embrassé la foi musulmane. Et c'est très fort de symbolique, ça. Je veux dire, c'est très important. Donc, cet archétype doit être, comment dirais-je, positionné, doit être mis en avant et sur lequel personne ne va oser dire quoi que ce soit. C'est la légitimité fondamentale. Donc, je pense, et ça, c'est important. C'est important qu'on ait ces grandes dames, dames. Ouais. C'est peut-être pour ça que les femmes musulmanes, je trouve qu'elles ont quand même plus de caractère que les femmes occidentales, parce que là où nous, un archétype de référence, c'est Marie. Marie, elle faisait pas grand-chose. Et là, la première femme de prophète convertie à l'islam, elle était entrepreneuse. Franchement, je trouve qu'au niveau de l'héritage psychique, c'est bien différent. Et pour moi, je suis Moi, je dirais pas ça. De l'Afrique et de la Caraïbe, et donc je suis de sociétés, ce sont des sociétés patriarcales, mais ce sont des sociétés où les femmes ont toujours entrepris. Elles sont le socle même de la famille dans cette démarche d'entreprendre, d'avoir la boutique, d'aller au marché, de faire tourner, et elles font tourner. Elles font tourner la famille, elles font tourner, comment dirais-je, leur cercle de femmes. Donc, comment dirais-je, cette image, cette vision de cette femme qui entreprend, elle est de tous les domaines. Et comme disait Tichou toute la journée, et moi je le dis, je dis que le premier entrepreneur de la terre est la femme. Parce que tenir une maison, c'est une entreprise. Ouais. Et c'est une entreprise économique. En Afrique, c'est ce que je dis aux jeunes femmes. Quand je les vois à la maison, je dis non. Et je dis, tu ne peux pas dépenser autant d'argent. Je te donne 5 000 francs. Tu me dis que tu as dépensé 5 000 francs CFA pour faire le repas d'une journée. Je dis, mais tu racontes, tu ne sais pas ce que tu as comme, comment dirais-je, comme masse économique dans la main. Une maison, c'est la première, comment dirais-je, entreprise qui est donnée à une femme de gérer. C'est vrai. Et la manière dont elle va gérer sa maison, cela va faire en sorte que cette maison va, comment dirais-je, va marcher. Moi, j'ai toujours vu, tant du côté de ma grand-mère paternelle que de mes mères dans la Caraïbe, les femmes de la maison avoir toujours une clé attachée à leur comment dire, taille, où il y a un endroit où tout ce qui est pour la maison est stocké. Et où c'est elles qui y vont, où elles envoient quelqu'un, mais elles savent ce qu'elles ont dans leur stock et ce qu'elles doivent sortir semaine après semaine pour que la maison tourne. J'ai toujours vu ça. Toujours.
Donc, je pense que je crois que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler parce que, Nora, quand tu vas dans l'histoire des femmes, même en Europe, il faut remonter dans l'histoire des femmes. Et c'est tout en cela que je rappelle, remontons dans l'histoire des femmes. C'est une coupure qui s'est mise en place, mais les femmes ont toujours géré. Et elles ont toujours été à différents postes, que ce soit sur le plan, comment dirais-je, de la maison, que ce soit sur le plan économique et sur le plan politique. Elles ont toujours géré. Cette dernière, je ne sais pas, ce dernier siècle, où depuis l'avènement, je vais dire, où l'Occident a pris force sur cette démarche d'économie mondiale, où il y a des choses qui sont passées sous silence, qui ont été mises de côté, mais dans la mémoire de l'histoire des femmes, et ce, partout sur la Terre, on trouve cela. Et je pense que quand je vois du côté de l'islam, même on va revenir dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat solidaire, l'entrepreneuriat humanitaire. Ouais. Au Sénégal, beaucoup de femmes font cela. Beaucoup de femmes, on n'entend pas parler d'elles. Tu vois le rôle de la grand-mère, Marie-Pierre? Tu vois l'importance du rôle de la grand-mère, de témoigner. Elle a ses propres ressources historiques, ils disent, mais elle doit avoir aussi input ou learner dans ses talents, comme toi. Hein, quand elle parle, on s'aperçoit. Et de témoigner de ce que vous savez, de transmettre et d'être là, de votre vivant. Là où Tichou parlait d'art vivant, être une grand-mère, c'est un art vivant aussi. Et donc voilà, c'est un arbre. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes en ce sens. Puissantes en ce sens, donc c'est bravo. Et moi, vraiment, Nawel, waouh, je dis bravo pour cette démarche que tu entreprends au niveau du... Juste une seconde, je vais leur dire que je suis occupée. Bon, en tout cas, je pense qu'on ne va peut-être pas tarder à clôturer cette magnifique conversation. C'est le moment, c'est ton moment là. Ton moment. Vraiment, c'est ton moment. Vas-y. Crée ce lieu, mets ce lieu en place, rêve-le, imagine-le, travaille sur ça. C'est ta passion, c'est ce que tu vois. Nous avons 10 ans de différence. Tu sais, moi, à 56 ans, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie 6 mois toute seule en Inde. J'ai fait l'Inde du nord au sud, tu vois. Wow. Super. Tu vois? Donc, vas-y. Et là, tout à l'heure, Tichou disait bien, on a nos moments, on est en haut de la vague, on est en bas de la vague. Pour moi, c'est une bas de la vague pour l'instant, mais les choses sont en train de se remettre en place parce que je suis en train, et j'ai bien aimé vous écouter, j'ai bien aimé écouter Nawel, ça me rebooste. Pour mettre en place cette prochaine entreprise, ça me rebooste en voyant toute la dimension humanitaire qui peut permettre de mettre en place d'autres choses. Donc, je crois qu'il y a vraiment à saisir que ces entreprises au féminin se mettent en place. Mais ce qui était très bien et que vous avez dit et que Nora a bien ajouté à un moment, c'est bien que ça soit une cohorte de femmes qui reprennent les unes les autres et qui permettent aux unes et aux autres, avec ce qu'elles sont, de grandir et de se bâtir et de mettre ensemble, parce que ce que l'une le partage à l'autre aide à monter ce qu'elle a envie, ce qu'elle sent en soi.
Donc voilà, c'est ce que je voulais terminer. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Isis. Je voudrais juste, pardon, je prends la parole 2 petites minutes avant de raccrocher. Dans ce que tu viens, il y a 2 choses que tu viens de partager. Un truc que tu viens de partager, Isis, c'est que cette cohorte de femmes, ce sont des femmes qui sont dans leur féminin et dans leur masculin. Donc, ce sont des êtres complets. Moi, j'ai 3 garçons et je sais que la dernière fois, mon fils, voilà, pour le taquiner, son grand-père lui dit oui, et il a une copine et tout. Puis je le regarde comme ça avec le regard que je vais défoncer quand on va rentrer. Et il me dit, mais maman, t'inquiète pas, j'ai une petite sœur. Je ferai jamais n'importe quoi. Et cette phrase, elle me dit, ok, bismillah, j'ai fait le job. Ça veut pas dire, il n'y a aucune attente. Ça veut juste dire, ok, tu as capté en fait que cette fille, c'est la sœur de quelqu'un. Et c'est ces hommes-là qui sont des gardiens de ces femmes qui entreprennent. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est quand tu as parlé de Marie et de Khadija. Ces 2 femmes qui sont des exemples, des archétypes, et je dirais, et ça m'appartient, que l'une d'entre elles, qui est la première femme qui a embrassé l'islam, a entrepris entrepris, donc avec, j'écris en 2 mots en langage des oiseaux, donc prendre en étant entre le passage de 2 religions. Donc, il y avait un passage et elle entreprenait en faisant des allers-retours et en étant dans la conciliance, dans l'écoute. Enfin, elle a fait des allers-retours et c'était très horizontal finalement, parce qu'elle a permis des choses incroyables entre les relations humaines. Et ça, pour moi, c'est puissant. Et puis, il y a Marie qui est entrepreneuse avec un A, et ça, c'est ce que je kiffe, parce qu'elle a entrepris depuis ses entrailles. Elle a entrepris un prophète qui est son fils à elle, et qui est cet enfant qui aujourd'hui est dans le cœur de 99% des personnes qui aujourd'hui continuent à croire. Et après, on a je ne vais pas dire des divergences, on a des interprétations, etc. Chacun, mais c'est important parce qu'Aïssa alayhi salam, il est le prophète de l'islam, comme il est le prophète d'autres religions, et notamment la religion chrétienne. Et c'est important de se rappeler que cette mère qui est Marie, qui est la mère des croyants, voilà, c'est une entrepreneuse. Mais oui, décrit comme ça, elle a vraiment entrepris avec Dieu, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je voulais juste poser ça. Mais je n'avais pas vu comme ça, mais bah ouais. Et puis, je crois que chacun de nos projets aussi, dans cette énergie-là, je lisais l'autre fois dans... non, je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu, mais c'est un livre que j'ai qui parle de nos idées, comme quoi, grosso modo, c'est comme si nous, on a une fréquence, et notre fréquence, puisqu'on est des êtres émetteurs-récepteurs, en fait, on capte, comme une radio. Et quand il y a une idée qui vient à l'intérieur de toi, quand tu es inspiré, comme tu disais tout à l'heure, Nawel, quand tu as une intention, c'est aussi parce que tu captes quelque chose qui correspond à ta fréquence. Donc, finalement, entreprendre avec Dieu, c'est aussi honorer ça en mettant au monde des projets très grands, comme toi, Marie-Pierre, comme toi, Isis, comme toi, Tichou, comme toi, Nawel, et comme moi, Nora. C'est être à l'écoute de ce qu'on capte parce que c'est insufflé. Alors, ça nous paraît plus grand que nous, et le challenge, il est là, et c'est de s'autoriser justement à le mettre au monde, parce que de reconnaître, entreprendre avec Dieu, c'est aussi reconnaître qu'on nous demande peut-être quelque chose des fois qui nous paraît tellement plus grand que nous. Et y aller quand même. Et, voir tout ce qui s'ouvre quoi, à partir de là. Et Nawel, tu es un exemple. Oh. En fait, oui et non, mais en fait, je suis comme tout le monde, en fait. Hein. Je me sens vraiment pas tellement différente, en fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça aussi qui peut paraître fou quand on me dit ça, bravo Nawel, etc. Je me sens vraiment, hein, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, en fait. J'ai fait les choses. Et puis, j'ai suivi mon inspiration. Et c'est bien quand tu dis justement que c'est relié à Dieu, en définitive. Et j'ai suivi un chemin tout tracé, assez simple finalement, mais j'ai juste agi. Et en fait, c'est ce que nous demande Dieu, en fait, de faire des actions, tout simplement. Et c'est lui qui met sa puissance dans nos actions, c'est ce que je dis souvent. Et pour reprendre l'exemple de Marie, donc Mariam, hein,
qui était enceinte, en fait, c'est relaté hein, dans le Coran, et qui, à un moment donné, elle s'allonge à côté d'un dattier, et du coup, elle entend cette voix qui lui dit secoue le dattier, tu vois. Et donc, il y a les dattes qui tombent, et c'est une symbolique pour dire de faire l'action, tu vois, faire l'action et ensuite de t'en remettre à Dieu, tu vois. Et moi, je crois profondément en ça, c'est que chacun de nous a une puissance en lui qui est en sommeil et qui, bah, pour des raisons, tu vois, des doutes ou des choses comme ça, ou peut-être un environnement ne fait pas des actions ou des croyances, hein, et finalement, il suffisait juste de faire pour que Dieu mette sa puissance. Et c'est là que justement l'expression entreprendre avec Dieu prend tout son sens parce qu'on n'est pas seul en fait. On est juste là pour formuler une intention, faire une action et tout le reste, oh, c'est OK quoi. Lâche prise sur le résultat, c'est pas ton ressort. Toi, tu fais juste des actions. Et j'ai juste le mérite de les avoir fait un jour quoi. Et ce que je veux dire à chaque femme là qui m'écoute, c'est que voilà, vous avez cette puissance en vous qui est juste en sommeil et reprenez les rênes de votre vie. Si vous avez des rêves, faites juste des actions. Et ce que disait justement Marie-Pierre fait comme moi. Moi, j'avais une fille en fait qui était petite, hein, elle avait à peine 2 ans quand j'ai lancé Moussimimo et je n'ai pas voulu écouter mes peurs en fait. Je me suis écoutée tout simplement et j'ai fait les choses par cette inspiration qui venait, en lâchant prise sur le résultat, en faisant juste les choses, quoi. Voilà, je pense que c'est juste ça qui est de notre responsabilité pour effectivement s'honorer. J'aime bien aussi ce mot-là, parce qu'on a tous un potentiel en nous, Dieu nous a donné énormément, et c'est simplement notre environnement qui nous fait croire de l'inverse, peu importe les choses, mais voilà, en fait, on a tous un potentiel de dingue en nous et il faut juste faire les choses, quoi. Tout en restant connecté avec Dieu. Voilà. Magnifique, magnifique. Merci. Merci Nawel. Merci Iris. Merci Marie-Pierre. Merci Tichou. J'ai beaucoup apprécié tous ces échanges-là. Je les trouve tous riches les uns que les autres. Et puis c'est sympa parce qu'on a toutes les générations et tout. Et c'est top, quoi. Moi, je trouve ça vraiment génial. Enfin, tout ce qui a pu enfin, tout ce qui a été partagé, en tout cas, moi, m'a fait beaucoup de bien. Donc, merci à chacune d'entre vous. Et je suis très heureuse d'avoir accordé ce temps pour cet échange-là, en tout cas. Un grand merci. Merci. Ouais, merci beaucoup, Nawel. Merci. Je retiens, je garde avec moi, pardon, ta phrase tout à l'heure que les sœurs, là, on est connectés ici, on est connectés ailleurs, et je crois qu'on répond peut-être à une demande plus grande que nous, de nous retrouver comme ça et de nous autoriser à verbaliser. Totalement. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Mais je vais trouver ce dicton, ce hadith qui est juste magnifique. Ouais. Je vais le retrouver et je le partagerai. Je le partagerai volontiers. Et Nawel, tu es dans le groupe, Nawel? Oui, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir... Moi, je connais un hadith qui dit que justement le croyant est au paradis avec ceux qui l'aiment. Ça, c'est celui que je connais. Et bien, il y en a un avec les sœurs aussi, mais c'est exactement ouais. ça. Bon. Voilà. Bon, ben, je l'attends pour m'en nourrir et m'en intégrer et le télécharger dans mon ADN. Mais en fait, il est déjà téléchargé. C'est juste une confirmation. Comme quand je prends un bouquin, c'est une confirmation, mais c'est là. Donc, ouais, c'est ça. Je vous remercie, je vous honore. Je vous honore chacune. Et la femme lumière en moi salue, honore et bénit chaque femme lumière que vous êtes, chacune de vous ici. Merci. Assalamu alaikum. Bon après-midi. À bientôt.